Miaos on va nous sens langue bento. Bienvenue à la première leçon de langue EV. Donc, comme le titre l'indique, j'introduis la langue EV sous forme de leçon parce que je me suis rendu compte que sur YouTube, il n'y avait pas forcément de contenu relatif à cette langue-là avec des explications en français. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire sous forme de leçon en commençant par les bases. Comme vous pouvez le voir à droite, j'ai mis le drapeau EV qui est sur un fond vert avec une bande rouge et des étoiles jaunes. Le but, c'est vraiment de faire découvrir cette langue à ceux qui ne la connaissent pas et aider ceux qui souhaitent l'apprendre, ou en tout cas les bases. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que l'EV? En tout cas, où est-elle parlée? Alors, l'EV, c'est une langue qui est parlée en Afrique de l'Ouest. Plus précisément, au sud-est du Ghana, au sud Togo et au sud-ouest du Bénin. C'est une langue qui est assez proche d'autres langues de la sous-région, comme le Fon, comme la Dja, et comme le Guin, qu'on appelle aussi Mina. Il y a beaucoup de confusion entre le Mina et l'EV, du fait que ce sont des langues qui se ressemblent. Le Mina, en fait, provient de l'EV, mais le Mina, on va dire, a été un peu simplifié. Le Mina a été un peu simplifié et ça y est, le Mina, en fait, comprend d'autres langues. Je ferai une petite vidéo à l'occasion pour vous montrer les différences entre l'EV et le Mina. Mais moi ici, je vais vraiment me concentrer sur l'EV. Pour ce faire, j'ai commencé par la base. Du coup, j'ai mis l'alphabet EV, qu'on appelle en EV qui comprend 35 lettres. On retrouve les lettres classiques de l'alphabet latin, auxquelles se sont ajoutées des lettres de l'alphabet phonétique international. Donc, c'est les lettres un peu spéciales que vous pouvez voir. Et il y a aussi des lettres doubles. C'est-à-dire que c'est des lettres qui comprennent en fait deux lettres, mais pour l'alphabet EV, ça correspond à une lettre. Et dernière différence qu'on a avec l'alphabet latin, c'est qu'il n'y a pas les lettres C, J et Q. Mais mis à part ça, on retrouve toutes les lettres de l'alphabet latin, en plus des autres. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris chaque lettre de l'alphabet auquel j'ai mis un mot correspondant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais répéter chaque mot en EV 3 fois. Et à côté, il y a la traduction du mot en français. C'est parti. A, abobo, abobo, abobo. B, bia, bia, bia. D, da, da, da. D, dunu, dunu, dunu. D, di, di, di. Alors cette lettre-là, le D et le Z, à l'oral, on a tendance à le prononcer comme si c'était un D et un J. Du coup, il peut arriver souvent à l'oral, ça se prononce J. Donc, J, J, J. Même si on le voit écrit D et Z, à l'oral, on prononce plutôt J. Eji, 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 eji. E, F. Fupepe, fupepe, fupepe. Honu, honu, honu. G, ga, ga, ga. Bo, bon, bo. Retro, retro, retro. Hagbe, hagbe, hagbe. I, assis, assis, assis. Ka, koklo, koklo, koklo. L, lododo, lododo, lododo. M, mo, mo,
Nusianu, Nusianu, Nusianu. Ni, 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 ni. Ng, ngoti, ngoti, ngoti. O, lo, lo, lo. O, lo, lo, lo. P, pepa, pepa, pepa. Le P, c'est une lettre, pardon, qui n'est pas beaucoup utilisée. Et lorsqu'elle est utilisée, en fait, elle fait beaucoup référence à des mots issus de soit la langue française ou la langue anglaise. Du coup, c'est une lettre qui est vraiment très rarement utilisée. R. Sro, sro, sro. So, so, so. T. Tutu, tutu, tutu. Ts, so, so, so. U. Mumui, mumui, mumui. V. Avo, avo, avo. V. Ventru, ventru, ventru. W. Wo, wo, wo. X. Ho ho, ho ho, ho ho. Alors le X, il n'est pas du tout prononcé comme en français. En fait, il faut le prononcer comme s'il n'y avait rien devant. Donc, ho ho, ho ho, ho ho. Z. 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 Y. Yo. 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 Alors j'ai pensé que faire une petite parenthèse sur les lettres spéciales serait pas mal dans le sens où ce sont des lettres dont on n'a pas l'habitude et dont la prononciation est assez difficile. Du coup je vous ai repris toutes les lettres un peu spéciales que je vais répéter encore une fois pour vous aider à mieux les prononcer. Donc on a le D. En fait on le prononce comme si avec notre langue sur le palais. Deka, 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 signifie le chiffre 1. Le P. C'est comme si on souffle en fait sur une bougie. Ponou, ponou, ponou. On a le H. Donc celui-là, je sais pas vraiment comment l'expliquer. C'est un peu comme si on aspirait de l'air. Chlidodo, chlidodo, chlidodo. Ng, nglan, nglan, nglan. C'est un peu comme s'il y avait un N et un G collés. Sauf qu'on ne prononcerait pas vraiment le G. Nglan, nglan, nglan. Ensuite, on a le V, V. Ventru, ventru, ventru. Pour continuer avec les lettres spéciales, on va continuer avec les voyelles. En EV, on a 6 voyelles. Le A, le E, le E, le I, le O, le O et le OU. Alors, dans chaque voyelle, en fait, a ce qu'on appelle sa voyelle tonale. C'est-à-dire, il y a un tilde. C'est une petite vague qu'on retrouve sur la lettre qui change en fait la prononciation de cette lettre. Alors je vous ai mis les 6 avec la prononciation comme précédemment. Alors on a le 1, zin, 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 1, chlin, 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 fien, 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 i, livi, 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 on, vent, 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 long, long, long. Alors je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo.
N'hésitez pas si vous avez des remarques, mettez-les en commentaire. C'est peut-être pour une première fois, c'est assez difficile. Il y a beaucoup d'informations à retenir et la prononciation n'est pas assez facile, mais n'hésitez pas à faire pause et revenir sur, sur le mot en question. Et dites-moi si je vais trop vite, comme ça, pour les prochaines vidéos, je ferai en sorte de ralentir un peu le rythme. Akpenami, merci.